Ce soir, vous allez savoir qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de ce Koh-Lanta les 4 terres. J'ai envie de montrer que voilà, dans l'Ouest, on se bat, on est des guerriers, et on va aller sur les poteaux et qu'on peut gagner Koh-Lanta dans l'Ouest. On était 24 au début, là on se dit on n'est plus que 5. On va tout donner, ce sera un beau combat. Je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours. Je sais très bien que ça va être dur, donc je suis préparée et je vais tout donner. J'ai réussi à gravir toutes les marches une par une. Aujourd'hui, je suis finaliste, mais on peut faire mieux. Je suis prête à me battre et à en découdre. Ils sont 5 aventuriers à se préparer à affronter la terrible épreuve de l'orientation. Pour espérer monter sur les poteaux de Koh-Lanta. Entre espoir J'ai vraiment envie d'être le dernier. et angoisse, Ça fait peur. ces 5 naufragés tremblent d'échouer au dernier moment. L'échec peut venir de la panique. Bienvenue dans la finale de Koh-Lanta les 4 terres. Bon, alors là, celui qui sait ce qui va se passer ce soir, c'est un devin. Le Nord est dignement incarné par la jeune Lola. Franchement, je suis trop contente de représenter le Nord. Le Nord, il déchire! Solaire, astucieuse, Je vais le mettre dans mes cheveux. cette toute jeune femme a su s'attirer la sympathie de tous. Elle a la panoplie complète de l'aventurière. Elle trouve des colliers, elle gagne des épreuves de confort alors que c'est pas du tout la plus forte, mais on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Dotée d'un solide sens de la stratégie, Mais je voulais juste qu'en fait, que ça soit vraiment notre symbole d'alliance, tu vois. de collier d'immunité Je suis la reine de Koh-Lanta pour le coup, là. et de 5 victoires, La victoire pour Lola! Bravo! Lola est la record woman de cette édition. Je vais faire encore plus que d'habitude pour gagner. La seconde femme en compétition vient de l'Est, En mode super-héroïne avec la couleur verte. Alexandra. Maman courage de 2 petites filles. Et je rêve de devenir pour mes filles une super-héroïne comme Wonder Woman ou Lara Croft. Tirez! Elle s'est très bien préparée à cette aventure. C'est la meilleure flèche depuis le début. Et c'est la 6e salve que vous remportez, Alexandra. Souvent remarquable dans les épreuves, T'as géré de ouf. La victoire pour les deux! Bravo! Alexandra a été épatante sur le camp, C'est les filles qui font la cabane, girl power. nourrissant régulièrement la tribu. Trouver du manioc et ils sont gros les tubercules là. Je trouve tout le temps du maniaque parce que j'ai une vision bionique, je les vois à 10 mètres. Aujourd'hui, elle veut prouver qu'avec de la volonté et des efforts, on arrive à tout. C'est maintenant qu'il faut se battre et tout donner. À ses côtés, un compatriote de l'Est, Loïc. Ils sont robustes les Savoyards. Le Savoyard s'est brillamment qualifié pour la finale en remportant la dernière épreuve d'immunité. Elle est pour vous, Loïc! Bravo! C'est l'esprit léger Ça fait trop du bien en vrai. que ce solide et positif gaillard Magnifique. a attendu le dernier conseil. Ah, je suis le garçon de 20 ans le plus heureux déjà de l'île, sûr. Des Fidji, je pense, et voilà. Cela a été beaucoup plus compliqué pour les 2 amis de l'Ouest, Allez, mon gars! Voilà! Brice et Dorian. Voilà. Le Nord, Dorian, sportif accompli, Allez, mon frère, allez! contrôleur de train de son état, a fait un beau parcours. C'est cassé! Mais il est frustré de ne pas avoir remporté d'épreuves individuelles. Cela l'a miné, Je suis toujours deuxième, troisième, quatrième, on s'en fout, je gagne jamais en vrai. tout comme d'avoir à choisir entre respecter son alliance avec Lola Soit je sauve une alliée, soit je sauve un pote. et provoquer l'élimination de son copain Brice. Rien que pour toi. Ou basculer avec les garçons et sortir une fille, C'est bien que je sois un homme qui gagne Koh-Lanta. en l'occurrence Angélique, si proche de Lola. D'hésitation, Je suis super tiraillé, c'est horrible en fait. en remords, Et c'est très compliqué moralement de le faire. le Normand a tranché J'ai préféré faire le choix du cœur. et il a sauvé le Creusois Brice. L'équipe de l'Ouest, c'est les bestes. L'animateur radio revient de loin. Il s'est préparé comme un fou pour cette aventure. Moi, je m'entraîne depuis des mois, entre 2 et 6 heures de sport par jour. Pour ne rien regretter, je vais être dans une forme olympique. Et ça a payé au meilleur moment sur l'avant-dernière épreuve d'immunité. La victoire pour Brice! Brice s'est ensuite associé aux garçons. Enfin, j'ai l'impression que les garçons réfléchissent un petit peu à la suite. Et le voilà en finale. Son rêve d'enfance se concrétise enfin. J'ai tellement rêvé. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce Koh-Lanta les 4 terres et empochera les 100 000 € promis au vainqueur?
Au départ, ils étaient 24. Et ce soir, il n'en restera qu'un. Celle devant qui les portes de la finale se sont refermées, c'est Angélique. Déçue, elle atteint la résidence du jury final, dont les membres vont alors découvrir l'identité des 5 finalistes. Logiquement, on attend un Brice. Moi, je pense que Brice c'est le seul. Enfin, il doit se sentir seul au milieu des derniers aventuriers. Je serais contente et pas étonnée de voir un Brice arriver aujourd'hui. C'est la place qu'il faut pas avoir, celle-là. J'espère voir arriver un Brice, surtout pas un Loïc. C'est mon petit aventurier de l'Est depuis le début et il mérite. J'espère que Lola et Angélique n'ont pas été l'une ou l'autre ressorties. C'est mes 2 petites protégées depuis le début de la tribu du Nord, donc j'en suis sûr qu'elles iront très très loin. Oh putain! Oh non! Je suis deg quand même. Oh non! Comment vas-tu? Ça va ou quoi? Il y a un petit coup au moral là parce que l'équipe du Nord elle est un peu plus affaiblie et plus fragile. Il reste plus que Lola. Il va falloir qu'elle soit très forte. J'ai tellement de choses à vous dire. Ouais, parce qu'on s'attendait tellement à voir un Brice. Et en fait, concrètement, à la fin, c'était un peu les garçons contre les filles. On va à l'épreuve de confort, tir à l'arc. Tir à l'arc. Clairement, je gagne l'épreuve de confort. Et du coup, il fallait que je fasse un choix. Qui c'est que j'allais amener en confort avec moi? Bien sûr. Okay. Ouais. J'ai choisi Lola. Ouais, lui. Et en partant avec Lola, les garçons se sont dit elles sont trop fortes, les filles. On a compris qu'on était morts si on n'en faisait pas sauter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au conseil? Premier vote, Brice. Et deuxième vote, Angélique. Et là, j'ai dit, voilà. Et les 4 votes, Angélique. Alléluia. Je ne pensais pas que les garçons pourraient nous faire une stratégie un jour. Là, je me rends compte qu'ils ont été fins, enfin, qu'ils ont monté une stratégie. Ils ont été capables de le faire sans éveiller les soupçons et autres. C'est fort, non? S'il y avait une stratégie à mettre en place, c'était la dernière. Donc bravo les gars. Brice, il a joué ses dernières cartes, il a très bien assuré. Regarde, il est maintenant finaliste. Si je m'étais pas laissé aller en ayant confiance, j'aurais pu retourner la situation. Lui, il est resté sur ses gardes et il a bien joué jusqu'à la dernière ligne. Brice a bien joué jusqu'à la dernière ligne. Au niveau de l'orientation, honnêtement, moi je vois bien Loïc, Alexandra et après je sais pas le troisième. Non. Gestion du stress. En épreuve, elle est bien. Elle est bien. Là, sur C'est celle qui est allée le plus loin au niveau de... Chercher, elle a l'habitude de chercher. À l'orientation, les 5 aventuriers, je vois bien Alexandra bien s'en sortir. C'est une fille épatante. Mon Loïc, il est assez habitué avec la forêt, donc je pense qu'il devrait tirer son épingle du jeu. En tout cas, je le souhaite. 2 verts, 2 personnes de l'Est, donc voilà. J'espère que les 2 iront sur les poteaux. Ça pourrait faire une finale nord-est. Ça serait très difficile pour nous, pour notre région, que Lola ne représente pas le Nord. Lola ira au poteau. Sur le camp, le spectre de l'épreuve d'orientation approche. C'est un moment de calme avant la tempête. Il faut se concentrer pour gérer ses nerfs à long terme. J'ai encore du mal à réaliser que je vais faire l'orientation dans quelques heures, franchement.
Moi, ça fait 3 conseils que je me sens extrêmement en danger, donc je ne voyais absolument pas. Mais très content d'y être. Extrêmement content d'y être même. Ça fait 10 ans que je regarde Koh-Lanta, 10 ans que je me dis qu'un jour j'y serai, je me battrai sur les épreuves. Mais de là à penser que le rêve allait devenir réalité et que j'allais devenir finaliste de Koh-Lanta, c'est juste magique. On se rend compte de la chance qu'on a, donc on va vraiment tout donner là. Après, je vais essayer de tout donner, mais bon. L'orientation, c'est vraiment compliqué. Moi, ça me fait tellement peur. Après, on connaît Lola, hein. Dès qu'elle dit que c'est compliqué, elle gagne un confort. Donc, on touche du doigt une épreuve que tellement de gens ont envie de faire, envie de tester. C'est vrai que c'est une épreuve qui, après 39 jours, met les nerfs à rude épreuve. C'est le moment de donner nos dernières forces. C'est maintenant, c'est l'avant-dernière épreuve de Koh-Lanta. En temps normal, j'ai un bon sens de l'orientation, donc sur ça, j'espère que ça peut m'aider. Je sais me servir d'une boussole, normalement. Si je suis bien calme et bien serein, je pense que je peux faire quelque chose de propre. Merci beaucoup. Bon, allez. Amis finalistes. À la vôtre. À la vôtre. Chin. À tous. Chin. C'est vraiment chelou de te dire que parmi nous 5, il y en a un qui va gagner Koh-Lanta. C'est vraiment bizarre. Parce que personne n'y croit, je pense. Personne pouvait se dire on va aller à l'orientation, on l'a tous espéré en tout cas. C'est trop aléatoire pour se dire. C'est trop aléatoire. Plus les jours ont avancé, plus on espérait être ici. Être finaliste de Koh-Lanta, c'est pas rien. On était 24 au début, là on se dit on n'est plus que 5. Et je fais partie de ces 5 là, c'est déjà une énorme victoire. On est un peu sur le petit nuage, mais il faut redescendre sur terre, se reconcentrer comme il faut sur cette épreuve d'orientation parce qu'on sait qu'elle est difficile et qu'il n'y a que 3 chances sur 5 d'aller au poteau, donc c'est... Faut être concentré. L'orientation. Non mais laisse tomber. L'orientation. Koh-Lanta, c'était le rêve de ma mère de base. Elle a toujours rêvé de le faire, mais elle l'a jamais fait. Moi là, je vais jusqu'à l'orientation, donc ma famille, ça sera aussi une victoire pour eux. Donc quoi qu'il arrive, je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours et je suis fière d'être finaliste, donc je suis trop contente. Bouteille. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Je pense que c'est l'épreuve statique aujourd'hui. Alors, il y a 39 jours, vous arrivez du nord, de l'est et de l'ouest de la France. Fier de vos racines, le regard fixé sur votre objectif, vous avez tenu bon. Aujourd'hui, ne laissez pas la terrible épreuve de l'orientation vous déboussoler. Youhou! 3 régions sur 4 de représenter. Est. Allez, le nord. Que la meilleure région gagne. C'est ça. Allez. Bonne chance. Bonne chance. Je pense que l'orientation, c'est vraiment beaucoup de stress. Moralement, ça peut être terrible et je m'y prépare. Je vais essayer de garder mon sang-froid et essayer de relativiser, d'être calme, sereine et de le trouver avant les autres, tout simplement. L'orientation en elle-même, ça ne me fait pas du tout peur. Depuis que je suis tout petit, je vais en forêt, donc les arbres, les choses comme ça, les rochers, j'arriverai peut-être plus facilement à me repérer dans un milieu comme ça. Même si là, la forêt fidjienne ne sera pas la forêt des Alpes. Je vais me servir d'une boussole, d'une carte. J'espère que ça va jouer en ma faveur. Après, c'est surtout ce petit côté de chance qui me fait beaucoup peur. Je suis prête à me battre et à en découdre. Je vais faire de mon mieux en essayant de rester super calme par contre parce que je sais que l'échec peut venir de la panique pour ce genre d'épreuve. Il y a une raie au bord de l'eau là. Elle a accéléré. Peut-être que c'est un signe. Ça va me porter chance. Et que je vais y arriver. En tout cas, j'espère vraiment. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Loïc, d'abord, je vais vous demander de me remettre le totem. Il ne vous servira plus à rien.
Voilà. Merci beaucoup. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes face à votre destin. Vous êtes finaliste de Koh-Lanta. 5. 5 face peut-être à la plus terrible des épreuves de Koh-Lanta. L'orientation. C'est une épreuve que tout aventurier qui se respecte craint. Parce que vous êtes 5 face à moi. Mais qu'il n'y a que 3 places sur les poteaux demain. Par conséquent, seuls les 3 meilleurs poursuivront l'aventure. Les 2 moins bons, vous l'avez déjà compris, seront éliminés. Et je sais que pour tous, c'est l'objectif suprême. Les poteaux, gagner ensuite pour pouvoir affronter le jury final. Alors écoutez bien comment ça va se passer. L'objectif pour chacun d'entre vous, c'est de trouver un poignard comme celui-ci. Vous êtes 5 et il y a 3 poignards. Qui dit 3 poignards dit 3 grandes zones de recherche. Dans une zone de recherche, vous devrez trouver dans un premier temps un élément remarquable. L'écorce blanche, le nid de pierre, et l'arbre liane. À partir de cet élément remarquable, dans un cercle d'un rayon de 20 pas, il va falloir trouver une balise. Elle se présentera avec 2 informations. Un nombre correspondant à un nombre de pas, donc une distance, et une couleur correspondant à une direction. Pour savoir à quoi votre couleur correspond, il faudra revenir à la table d'orientation pour consulter le code couleur. Vous êtes prêts? Ouais. Vous allez aller derrière vous sur la table d'orientation, récupérer une boussole, 2 une carte, et ensuite libre à vous de faire exactement ce que vous souhaitez. Prêt? Ouais. Attention, top, c'est parti. Bonne chance à tous. La course est lancée. Chacun regarde où se trouvent les 3 zones repères. L'écorce blanche, le nid de pierre et l'arbre liane. Puis il ne faut pas oublier de s'équiper de la carte et de la boussole. Bon vent à tous. Moi, je vais là. L'écorce blanche. Moi, je vais là. L'arbre liane. Je vais aussi à l'arbre liane. Il est loin. Moi, écorce blanche. C'est quoi le point rouge? Allez, direction l'arbre à liane. Je vais vers le nid de pierre. Donc ça doit être un peu par là-bas. Je vais y aller. Hop. J'ai choisi écorce blanche parce que voilà, le blanc de la neige, le blanc des Alpes. Je me suis dit, on va tester là-dessus, je vais partir là-dessus. J'espère que j'ai fait le bon choix. Normalement, ça devrait être là, dans la zone. Je cherche l'écorce blanche parce que je voulais vraiment celle le plus près de la plage pour me repérer. On dirait que ça monte un peu, il y a du dénivelé. Sûrement pas plus facile en plus. L'arbre liane, ça rajoute. Rien que le nom, déjà, il fait flipper. Rien que le nom, l'arbre liane, il fait flipper. Brice, tu vas sur l'arbre à liane? Ouais. Putain, on est con. Attends, on va se tirer dans les pattes. Chier. J'essaie de repartir par là. Je vais avancer, puis je vais bien voir où ça me mène. On va à l'arbre à liane. Voilà, hein, les 2 de l'ouest sur le même arbre, donc on va voir, mais compliqué. Et là, déjà, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui ressemble à des lianes. La zone, il y a plein de lianes, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y en a plus que beaucoup. Et c'est ça qui commence à m'inquiéter après. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai.
Honnêtement, c'est la bonne. C'est la bonne photo. Tout est bon, même la petite fleur, même l'arbre derrière. J'ai tout vérifié, donc c'est autour de là. Donc maintenant, Brice, faut trouver. Bingo pour Brice! C'est mon arbre à liane. Il a visé juste sur sa carte et il est tombé, nez à nez avec l'arbre liane. Dans un rayon de 20 pas est cachée la balise qui indiquera la position du poignard. Mais Dorian est là aussi. Il y a l'arbre liane qui est pas loin. Maintenant, là, il y a des lianes un peu partout. Donc il y a Dorian qui cherche autour. Il faut absolument que je trouve là. Il faut absolument que je trouve avant qu'il arrive. Putain, l'enfer qu'on se retrouve au même endroit. Ouais, putain, je suis dégoûté. Ouais, laisse tomber. J'ai envie de changer. Direct en plus. Hein? Je l'ai dit direct. Ouais, mais je voulais prendre le plus loin. Ouais, je sais. Putain, c'est encore super grand, super loin. Est-ce qu'on est allé assez loin ou pas? C'est ça la question. Brice fait mine de ne pas avoir repéré l'arbre liane, devant lequel Dorian passe sans le voir. J'avance encore un peu pour voir. Là, il n'y a rien qui me tape vraiment à l'œil. On va essayer de voir un peu plus loin peut-être. Dorian, tu cherches quoi là? L'arbre liane. Plus ou moins. L'arbre liane? Ouais, mais je sais pas si je suis parti trop loin. Toi, tu cherches toujours le nid de pierre? Ouais. Je sais pas. Je sais pas trop. J'essaie de chercher, je vais creuser à droite, à gauche. Non, moi, je vais aller à droite, tiens. On va voir. J'espère trouver mon Dorian. Mais c'est un lieu très vague et Dorian parle très fort. Du coup, si je peux entendre s'il l'a trouvé, je vais essayer de suivre ça. Le nord est là. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être le nid de pierre qui est potentiellement moins loin. Ok, j'avais pas. Je vais essayer d'aller vers la gauche. Je vais essayer de repartir par là. Je vais essayer d'aller plus sur le nid de pierre. Bah, j'entends toujours Dorian, donc en fait, il cherche pas du tout l'arbre liane, mais il cherche bien le nid de pierre. Je suis presque sûre, j'espère le trouver avant lui. Lola et Dorian cherchent le nid de pierre. Brice écume la zone de l'arbre liane pour trouver la balise. Alexandra et Loïc sont sur cette pente à la recherche de l'écorce blanche. Je pense qu'il y a là-dedans, mais c'est immense. Je vais faire le mieux possible. J'espère que ça va porter ses fruits. Ouais, c'est là-dedans. Ah putain. C'est celle-là. Bah. Allez. On va dire 20 pas autour. Ça peut être de partout. Loïc a eu du nez. Il a bien lu la carte. En bon savoyard, il a l'habitude des reliefs et d'évoluer en pleine nature. À 17 000 km de ces Alpes, cela l'a aidé. C'est donc la bonne zone. Dans un rayon de 20 pas, la balise. Là, ce n'est plus du nez, mais c'est aussi de la chance. Après seulement un quart d'heure. J'ai trouvé couleur bleue. Loïc court vers la table d'orientation, voir à quelle direction correspond la couleur bleue. On va revenir à toutes enjambées. Vous avez trouvé quoi? Couleur bleue. Loïc a 22 pas à faire en direction du sud pour trouver le poignard. Ah bah, ça va te voir. Si c'est là-dedans, ça va être la galère à trouver, quoi. Mais vraiment. Il y a Alexandra pas loin, donc je vais essayer de faire genre, je vais chercher encore la balise. Je sais pas ce qu'il fait, à moins qu'il l'ait trouvé là-bas et qu'il ait déjà trouvé la racine au fond là-bas. Il
a l'air de tourner autour de la même zone, donc je vais peut-être aller voir là-bas s'il n'y a pas l'écorce au bout de la plage. Je vois qu'Alex, elle a vu que j'étais par là, donc elle va venir la sniffer, bien évidemment. Elle est là, l'écorce blanche. C'est bon. Donc là, c'est dans un rayon de 20 pas. Donc, À tout moment, Alexandra peut remonter au niveau de Loïc. Plus loin, Dorian marche aussi sur les plates-bandes de Lola. Les deux cherchent le nid de pierre. Nid de pierre. Pas mal de pierres ici, donc... T'as trouvé ton petit nid de pierre? Ouais, je l'ai là. J'ai la balise et tout, je suis en train de choper le poignard. Ah d'accord. Bah, je vais te suivre. T'as raison. J'aurais préféré me retrouver avec quelqu'un d'autre, je te le dis. Putain, m'en parle pas. Mais ils sont ensemble, Alex et... Et Loïc, ouais. Alex et Loïc sont ensemble. Tu parles d'une galère. Il commence à avoir quelques pierres ici. Je vais essayer de retourner, parce que s'il y a quelques pierres ici, il peut en avoir un peu plus autre part. Du coup, je vais regarder un peu ici. Seul de son côté, Brice reste calme. Il cherche encore la balise de la zone de l'arbre liane qu'il a trouvée depuis une grosse demi-heure. J'essaye de tourner autour de mon arbre à liane. Voilà, je tourne autour et j'essaye d'être extrêmement minutieux. C'est vrai que je suis quelqu'un de précipité dans la vie, mais là, je me calme et je prends mon temps. Je suis tout seul sur la zone. C'est une très bonne chose. Donc, il faut que j'en profite et que je trouve vite cette balise, puis ce poignard. C'est important, là, vraiment. Il faut vraiment être méticuleux. Je l'ai. Oh, je l'ai. Punaise. 20 verres. J'ai la balise. 20 verres, je l'ai trouvé. Faut que je retourne à la table. Allez! Allez, Brice, allez! Allez! Vous avez trouvé quoi? J'ai trouvé 20 verres. Nord-ouest. C'est bon? Merci, Allez, bonne Denis. chance, Brice. Allez! Allez! Allez, les poteaux, frérot, allez! Sur la pente, les deux représentants de l'Est ne lèvent pas le nez. Ils cherchent le poignard pour Loïc et la balise pour Alexandra. Pas aussi haut. J'ai trouvé la balise. Elle a trouvé, vu que j'étais à côté. Elle a trouvé, elle repart en courant. Vous avez trouvé quoi? La balise bleu turquoise. Sid, merci. Allez. Par là. J'ai de l'avance, mais bon. Dans cette végétation-là, j'avoue que c'est compliqué. Ça ressemble pas du tout à la Savoie, là, il y a trop de branchages pour moi, là. Et surtout, le couteau, il est de la même couleur que le feuillage. Et ça, c'est problématique. Il y a Alexandra qui est revenue. Donc, bien que elle. J'ai gardé mon sang-froid. Je vais faire le nombre de pas et la direction. Et c'est pile là où l'autre cherche. Allô? Yo. Je crois qu'on est au même endroit. Ouais. Bon courage. Bonne chance. Yes, bonne chance. Le stress monte pour Loïc. Il connaît l'efficacité d'Alexandra. Un truc de dingue. On peut plus. Je vais craquer. Les deux amis de l'Est sont dans un mouchoir de poche et le poignard est tout prêt. Au Fidji, l'épreuve d'orientation bat son plein. Aucun poignard n'a encore été trouvé, mais certains en sont peut-être tout proches. Brice a 20 pas à faire en direction du nord-ouest.
mais ce n'est pas si clair. Normalement, si je tourne, le nord reste par là. Je pensais savoir utiliser une boussole. Là, j'ai l'impression que je suis un peu perdu. Je vais réfléchir. La table d'orientation est par là. Allez, donc, moi je suis ici. Donc c'est par là. 20 pas par là. Donc voilà, j'espère ne pas me tromper. La pression monte. Malheureux, Brice part au sud-ouest, au lieu du nord-ouest. Il finit par tomber sur Lola. Je sais pas c'est qui. 9, 10. Dorian? Quoi? Ah, t'es à la liane, toi? Ouais. Et toi, t'étais où? Bah, au nid de pierre, mais je crois que je me suis égarée. Ah ouais, t'es allé loin, là. Ouais, je recherche tout seul jusqu'à présent et apparemment on est deux maintenant, donc l'impression monte d'un cran. Et là, ça fait peur. Ça fait très peur. Je crois que j'ai trouvé l'arbre à liane. Putain, je suis sûre que c'est là. Ah, je vais regarder. Elle cherche. Je vais qui cherche là, il regarde que dans cette zone-là. Donc c'est qu'il a forcément trouvé la balise. Du coup, je regarde là où il regarde. T'as trouvé la balise? Hein? T'as trouvé la balise? Ah, je vais pas te le dire, Brice. Tu sais, Lola, tu ferais mieux chercher la balise, hein, avant de chercher le poignard. Chacun sa stratégie, hein, Brice. Quoi? Chacun son truc, hein. C'est bien beau de me suivre, mais... Mais comment je suis bon en boussole. Lola n'a pas trouvé la balise. Lola me suit, mais après, elle fait comme elle veut. Elle a peut-être raison, elle a peut-être tort. Je comprends, j'aurais sûrement fait pareil à sa place après. Voilà. Moi, j'ai un peu l'impression de travailler pour les autres. Mais si au final, je le trouve avant les autres, ça me va. Et là, il faut vraiment que je me dépêche parce que j'ai tout trouvé et j'ai pas envie de me faire avoir sur la ligne d'arrivée. Brice est fébrile. Il le sait, c'est une étape décisive pour accéder au poteau. Sauf qu'il n'est toujours pas au bon endroit. Dorian, lui, ne trouve pas le nid de pierre. Non, c'est pas ça, elles sont toutes les unes sur les autres, là, sur la photo. Là, elles sont pas les unes sur les autres. Putain, je sais pas. Chier. Moi, je m'attendais à ce que ce soit dur, à chercher. J'ai pas envie de lâcher, je suis à fond dessus. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un endroit qui est vraiment bien pour ça. Et je vois ça, ça me fait douter, et c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est dur, j'ai l'impression de chercher un grain de sable dans le Sahara. Sérieusement, c'est même plus une aiguille dans une meule de foin, là, c'est un grain de sable dans le Sahara. C'est incroyable, c'est immense, c'est grand, tout se ressemble et tout. Et on est tout seul, on est là, on est 5 pour 3 poignards. Voilà, mon aventure, elle est réussie, je suis en finale, mais non. Non. Je fais ça, je fais genre devant les autres, je suis content d'être là. Mais en vrai, là, ça y est, c'est parti. À partir du moment où Denis il a redonné le top départ, là, mon objectif, c'est le top 3, c'est demain. Mon aventure, c'est 40 jours, c'est pas 39. Même si elle est déjà plus ou moins réussie. Et que j'aurai pas de regrets, j'ai envie de pas en avoir, donc je vais rien lâcher. Et là, je veux le trouver, ce putain de nid. Loïc et Alexandra ont toujours la tête dans les feuilles. Les deux cherchent le même poignard. Cela fait presque 1 heure que la course a été lancée. Yes! 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 Alex, ne lâche rien, surtout vraiment. Lâche rien, va à fond. S'il te plaît, Alex. Viens avec moi sur les poteaux, je t'en supplie. J'arriverai pas, je pense. Je te fais confiance. Ne lâche rien. Ça fait trop du bien. J'en pouvais plus là et puis je vais courir à le planter dans le poteau. C'est parti. Et j'espère qu'Alex ne trouvera.
Vous avez le poignard, il faut le planter. 1 heure et 5 minutes, Loïc. Vous remportez l'épreuve de l'orientation. Non seulement vous êtes sur les poteaux, mais vous êtes le meilleur. Ah, ça fait trop du bien. C'est vrai que sur la fin, c'était un peu limite. Avec Alexandra, j'ai vu, elle est revenue. Vous étiez au même niveau. Elle avait trouvé comme vous le repère, la balise. C'est vrai qu'Alexandra est bien revenue, elle avait le bon repère. Et j'espère vraiment qu'elle va trouver un deuxième poignard. On va prévenir tous les autres. Quand je vais actionner la corne de brume, les autres vont comprendre qu'un premier poignard a été trouvé. Voilà, plus que 2 places. Plus que 2 places pour 4. Ça se réduit. Hein. Chier. Putain! Je suis au bout du rouleau. Tout falloir recommencer du départ. Fais chier! Fais chier! Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Loïc, il vient de le prendre devant moi à 1 mètre. Le poignard? Oui. Ok. Moi, je suis au bout de ma vie. Félicitations à lui. Et voilà la victoire sous mes yeux, là. Putain! Il faut trouver... Nid de pierre. Pas le moment de perdre ses nerfs, mais ça donne quand même envie de péter un cap cette épreuve. Sérieux. Et il y a quelqu'un par là en plus. On est 3, Alex, ici. Ça veut dire qu'il y en a qu'un là-bas? Il y en a un au nid de pierre, je pense. Bah vous êtes au nid de pierre. Mais c'est pas du tout par ici. Hein. Là, c'est la liane. Hein. Mais c'est sérieux? La liane, je l'ai vue. Si, c'est pas le nid de pierre. Je suis complètement perdue. Ouais, je vous ai vu et je me suis arrêtée et j'ai même pas réfléchi. Et t'as changé en fait? Bah en fait, je suis arrivée ici et j'ai trouvé la liane. Alors je cherchais le nid de pierre. Et moi, je cherche le nid de pierre alors que la liane. D'accord. Ok, donc nous sommes à la liane. C'est Dorian qui est tout seul du coup? Ouais. Je vais même pas retourner au nid de pierre, je suis là. Je vais chercher l'arbre liane du coup. Bah le voilà, l'arbre liane. C'est ça là. Ok, donc déjà, on va pas autour de l'arbre liane. C'est pas encore ça, mais on va chercher un peu plus haut. Eh bien, la densité démographique est forte autour de cet arbre liane. Brice se retient mais fulmine. Il était le premier, il y a de ça 1h30 à trouver la balise. Et maintenant, ils sont 3. Et en fait, il n'y a personne sur la zone du nid de pierre, car Dorian erre ailleurs. Là, je marche, je me balade sans savoir où je vais. Vraiment, je peux rien faire de plus à part chercher. Je m'attendais à quelque chose de dur, mais j'espérais pouvoir m'en sortir. Voilà. C'est comme Koh-Lanta, hein. On sait que c'est dur, mais une fois qu'on le vit, c'est pas la même chose. Bah là, c'est exactement pareil. On sait que ça va être dur, on se dit qu'on va galérer, mais une fois qu'on y est, on se dit qu'on pensait pas autant galérer. Donc voilà, là je marche et j'essaye de trouver 5 petites pierres sur une île. Peut-être que ça va tomber, faut y croire encore. Dorian va où ses pas le mènent. Il espère tomber par hasard sur le nid de pierre, quand ses 3 compagnons sont très concentrés. Brice et Lola cherchent le poignard, puisque la petite nordiste a compris que Brice avait trouvé la balise. Et Alexandra n'est pas loin d'eux. Bah là, on est à 3 à chercher le poignard, donc c'est chaud. Lola? Elle est partie, Lola? Ouais, non, je suis là. C'est compliqué, là. Je vais redescendre et je vais recompter des pas. Je pense que Brice a trouvé la balise. Le nord est par là. Il est retourné à l'arbre, à mon avis, pour recompter. Parce que je le vois ici. Ouais, là, il recompte le nombre de pas. Après, là-haut, ça me semble difficile d'accès, donc moi, je préfère regarder un peu plus en bas. Des fois qu'ils sachent pas exactement lire la boussole. Donc, c'est mon seul plan. De toute façon, j'essaie de faire ça et je verrai bien. Là, j'ai plus de méthode en fait. Comme je les vois chercher dans un périmètre serré, je me dis qu'ils cherchent le poignard. Donc, je cherche le poignard dans le même périmètre. Parce que j'ai plus la force de tout refaire, donc je ne vais pas perdre de temps, je cherche et puis ça va être le premier qui tombe dessus, je pense. Ouais, le problème c'est... Je pensais pas, mais ça allait être la boussole. Je pensais pas que c'était aussi dur. Tout le monde sait se servir d'une boussole ou pas? Ouais. Ok. Vous avez de la chance.
Tu sais pas te servir? Bah non, je me suis rendu compte que là, mais... J'ai fait toute la jungle à genoux, j'ai tout ratissé et je vais continuer de tout ratisser. J'ai pas le choix, je dois l'avoir, j'étais là le premier. Mais, comme diraient certains, y a pas de fatigue qui soit. Brice reste étonnamment philosophe. Plus de 2 heures de recherche déjà, et Dorian, lui, se désespère. C'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas vu Lola. Je sais pas du tout où elle est. Ça fait peur parce que ça veut dire que elle est pas en train de errer comme moi un peu n'importe où. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de pas trouver le nid de Pierre et de voir personne. C'est pas normal. Je peux pas être tout seul sur le nid de Pierre. On était 2 avec Lola. Elle a totalement disparu, j'ai l'impression de tout ratisser, il n'y a plus personne. Sachant que Loïc, il a trouvé l'écorce blanche avec Alexandra, j'ai vu Alexandra passer devant moi, je sais pas où elle allait. Et Lola, elle a totalement disparu du radar. Donc ça m'a rassuré de voir des gens, en fait, je serais content. J'aurais pas l'impression d'être seul mec au monde. Personne. Il n'y a plus personne, c'est abusé. Ils sont où les gens? Trois pour un poignard, et tous les 3 en sont proches. Mais personne n'en connaît la position exacte, car Brice n'a pas su utiliser correctement sa boussole. Et les 2 filles ne sont pas passées par la balise, mais collent Brice. Tous passent donc la zone au peigne fin. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas une zone très précise de recherche. Du coup, moi, j'aimerais bien trouver la balise pour savoir où je vais, quoi. Pas facile, hein? Ouais, très dur, même. Putain. C'est là? Je l'ai! Ah, bravo, Brice. Yes! Yes! Là! Oh, j'y crois pas! J'y crois pas! J'y crois pas! Alban, c'est pour toi. Je suis sur les poteaux. Je t'aime. C'est pour toi. Toute ma famille, je vous aime. Le Limousin, c'est pour vous. Levez-vous, les gars. On est là. On va sur les poteaux. Bah là, je suis vraiment au bout du rouleau. C'est la dernière chance, là. Ça devient vraiment très, très critique. J'étais vraiment à 2 doigts de le trouver. On était sur la même zone. Bon, après, il y était avant à la zone. Je lui ai un peu piqué, j'avoue. Du coup, il le mérite et c'est le jeu. Je sais pas trop où je vais, j'avoue. Votre poteau vous attend, Brice. Il faut planter votre poignard. Et à ce moment-là, vous allez vous qualifier pour les poteaux, c'est fait. 2h35. J'ai tout ratissé, Denis. Que ça a été long entre la balise C'était dur. Et le poignard. C'était tellement dur. J'ai ratissé toute la forêt à genoux, mais avec la pression des filles, avec Lola et Alexandra qui m'ont rejoint, j'ai essayé. Comment on fait pour gérer ça, justement? Faut pas trembler. Faut rester dans sa bulle. Faut rester dans son objectif. Et ça l'a fait et on est sur les poteaux. Vous êtes qualifié pour la dernière épreuve, pour les poteaux. En compagnie de Loïc, il reste un poteau, C'est dingue. un aventurier à connaître et ils sont encore 3 dans la compétition de l'orientation. Bonne chance à eux. Je vais les prévenir tous les 3 qu'un 2e poignard a été trouvé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé. Ça sent mauvais pour moi.
Je sais pas vraiment où je suis, j'ai rien du tout. Je repars de 0. C'est quand même fou qu'il y ait personne, ça c'est un truc de malade. Je me dis qu'il reste qu'un poignard. Donc forcément dans le périmètre où il y a le poignard, on va être 3. Et ça fait je sais pas combien de temps que j'ai croisé personne, mais vraiment personne. C'est pas normal. Le match n'est pas fini, je suis tout seul, je sais même pas où je suis. Je suis au milieu nulle part. Putain, le pire c'est que j'ai... Aïe, putain. J'ai même pas été dans le match une fois. Enfin, une fois j'ai été dans le match. Franchement, dans cette aventure, j'aurais été de déception en déception, sincèrement. Je suis dégoûté. Mais jamais... Je sais même pas d'où je viens. C'est de là où je viens. Je sais pas où je suis. C'est bon, ça me saoule. Ça sert à rien de toute façon. On est sur la mer, elle est sur la plage, je sais pas. Dorian est épuisé. Le stress lui fait perdre toute lucidité. Puis il doit se ressaisir pour espérer trouver le dernier poignard en jeu. Moi, je suis dégoûtée. Moi, je vais chercher autour de Dorian. Hein. Laisse tomber. Oui, mais on n'aura pas le temps de tout, Alex. tout trouver. Voilà. Ça tombe, il a même pas trouvé les pierres. Hein. On va voir si ça se verra s'il l'a trouvé. Et l'unique pierre qu'il a jamais trouvée, quoi. Non. Tu te rends compte que là, notre objectif, c'est pas de trouver les pierres, c'est de trouver Dorian. Génial. Il est là. Putain, mais combien de fois je suis passé là tout à l'heure, sérieusement, putain, Dorian. Combien de fois je suis passé là? Ah! Le ciel se dégage enfin pour Dorian, mais c'est de courte durée. Bon, on va essayer de retrouver par nous-mêmes et je vais voir un peu plus là-bas, moi. On n'est pas trop loin. Allez, un nid de pierre. Je viens de trouver le nid de pierre, donc avant. Lola sait aussi où est le nid de pierre. Et Alexandra également. J'ai trouvé le nid de pierre et maintenant je cherche la balise dans un rayon d'un. La comptable a donc localisé les 3 repères. Sacrée performance. Mais cela ne sert à rien si elle ne trouve pas ce dernier poignard. C'est très mal embarqué. On l'a tous les 3 trouvé. Alexandra, Lola et moi, on l'a trouvé. Et donc maintenant, on cherche tous la balise. Ah! Dorian a le regard perdu. Dommage, il n'a pas vu la balise à ses pieds. Le Normand n'est pas concentré. Il n'a toujours pas retrouvé sa lucidité. La balise, elle ressemble à un bout de bois, donc... un bout de bois dans un bois, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Moi, là, j'ai pas de force. Oh putain. C'est... Je m'assois 3 secondes. Là, je reste debout juste... Moi, je fais une pause, là. Là, c'est le mental, mais mon corps, il suit plus du tout. Alexandra souffle. Mais de soulagement, en fait. Du coin de l'œil, elle a vu la balise et sa couleur. Elle détourne finement l'attention de Lola. Je vais pas tenir le choc, je crois. Je vais recommencer, je vais aller voir dans l'autre sens si c'est pas fait. Ah, ça. Ah putain.
putain, je suis coincée. Je regarde voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en va en courant. Ça fait partie du jeu de regarder, on est 3 sur la même balise. Là, quoi qu'il arrive, on va forcément se tirer un peu dans les pattes. Donc jusqu'au bout, là, ça va être compliqué. Ça doit être par là, là, dans le rayon. Ça doit pas être loin, putain. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Orange. Orange. Sud-est. Merci. Vous avez le nombre de pas? 17. C'est parti. On va remonter discrètement par derrière. Je cherche Alexandra, je vais pas trop. Il est où Dorian? Je crois qu'il a trouvé la balise. Je sais pas. Je vais refaire mes pas là, dans une petite direction. Je vais pas y arriver. Hein. Courage. On va craquer. Je vais m'asseoir. J'en peux plus. Lola, t'as trouvé? Hein? T'as trouvé quelque chose? Non. Je suis sûre qu'elle est dans le coin là. Je vais aller par là-bas. Faut la trouver. Discrètement, Alexandra cache sa boussole et entame ses 17 pas vers le sud-est. Elle est là, Alex. Je l'avais vue. Ça, c'est pas bien. Lola part vers la table d'orientation pour savoir à quoi correspond le orange. Alexandra, elle, peut commencer à compter ses pas. Il ne faut pas dévier de son axe. J'ai trouvé Si vous revenez, c'est que vous avez trouvé la balise? Ouais, c'est orange. Sud-est. Il reste un poignard, vous le savez, Lola. Ouais, merci. Alexandra a de l'avance sur Lola. Elle est proche du poignard. Elle marche même dessus. Allez. Ah, revoilà Dorian. Ah, il y a des araignées partout. Il est lui aussi dans la zone du poignard. La victoire est possible pour lui. Compétiteur, même harassé, il ne baisse pas les bras. Je pense que les filles, elles ont trouvé la balise et elles cherchent le poignard, elles fouillent par terre. Donc moi, vu que j'ai trop de retard, je fouille par terre à proximité. Et avec un peu de chance, c'est moi qui tomberai dessus, mais là, j'ai clairement 10 longueurs de retard. Peu importe s'il me voit où je cherche, je cherche. C'est la dernière ligne droite, c'est le dernier poignard, alors j'essaye de chercher au maximum. C'est l'épreuve d'orientation. Il y a 3 poignards à trouver et 2 ont déjà été découverts. Par Loïc. Ah! Par Brice. Yes! Yes! Dans la zone du nid de pierre, ils sont donc maintenant 3 à ratisser un petit espace défini par Alexandra et Lola. C'est au premier qui trouvera le poignard. La dernière place sur les poteaux est en jeu. Il faut rester lucide. Déjà 4h30 de recherche. J'en ai marre. On aura eu vraiment du mérite parce que là, on se galère tous les 3. Là, on est tous au même endroit en plus. Là, c'est incroyable ce qui se passe. On est 3 dans un périmètre de 3 mètres carrés là. Et on est tous concentrés et on sait que ça va être sur un coup de poker.
faut fouiller, faut être patient, faut chercher. Ah mon Dieu, tous les araignées, ça me dégoûte. Alexandra et Dorian passent et repassent sur le poignard. Ils le recouvrent, puis le découvrent. En tout cas, ils ne le voient pas, aveuglés par presque 5 heures de recherche. Je l'ai! Oh non, putain! Oh putain! Tu l'as trouvé? Oh non, j'y crois Félicitations, Alex. Cet arbre là, le grand là, je cherchais dedans 20 fois là. Pour moi, c'était lui là. Félicitations, ma belle, je suis contente pour toi, vraiment contente. Tes filles vont être fières, tes filles vont être fières. Moi, tu sais que, voilà, allez, va mettre ton poignard. J'ai tellement défoncé cet arbre-là. Moi, j'y ai pas été une seule fois. Et j'avais la tête dedans, j'ai tout fait dans cet arbre-là. J'y crois pas, franchement, j'y croyais plus. Franchement, après avoir vu le couteau passer sous mes mains quand Loïc l'a pris sur le même caillou et que j'ai dû repartir sur une autre zone, et ça m'a tellement déboussolée de me le faire chipper comme ça, juste à 1 mètre. Et je savais plus où j'étais, puis Brice a chopé le deuxième. Et puis là, avec Dorian, ça fait des heures et des heures qu'on y est avec Lola. Mais c'est pas grave, maintenant je l'ai, donc j'ai oublié. On a fait une belle aventure ensemble et je suis contente qu'elle l'ait eu. Je suis contente. Et j'aurais préféré l'avoir, vraiment. C'est le jeu, j'aurais fait une belle aventure, mais à l'image de mon Koh-Lanta, presque. C'est vraiment ça. Allez, va planter ce poignard. Vas-y, tu l'as mérité. Le 3e poignard, la 3e place sur les poteaux. Bravo, Alexandra. À votre avis, vous avez mis combien de temps? 30 heures. 5 heures et 18 minutes. Très exactement. Ah, purée. Vous êtes heureuse? Je suis la plus heureuse. C'est tellement improbable. C'est tellement irréel. Je suis ici sur un petit nuage. Venez nous rejoindre. Je vais réaliser mon rêve d'être sur les poteaux. Le rêve devient réalité. Malheureusement, Lola et Dorian, pour vous, l'aventure se termine là, sur cette plage, parce que vous n'avez pas réussi à trouver un poignard. Vous avez tout tenté pendant plus de 5 heures. J'étais complètement déboussolée au bout d'un moment. Je sais même pas si je cherchais encore pour être sincère. Je errais tel un fantôme, mon corps ne me suivait plus. J'étais même pas dans la bonne direction, je pense, parce qu'à aucun moment j'ai regardé là où elle l'a trouvé. Donc j'ai un regret forcément. J'aurais aimé tenir des heures sur le poteau, mais au final, j'ai pas regretté mon aventure. J'ai été à l'orientation, je suis finaliste et c'est déjà pas mal. Pas de regret pour ça. Dorian, j'ai l'impression que pendant un peu plus de 5 heures, ça a été terriblement compliqué pour vous. Qu'à aucun moment, vous n'avez été véritablement en position de trouver le poignard. Et sincèrement, là, vous me dites 5 heures, mais s'il avait fallu rester 2 heures de plus, là, moi, j'avais les crocs. Et autant sur la première partie, j'étais vraiment à la ramasse et fatigué et énervé, autant là, j'étais plus motivé que jamais. Non, mais j'ai pas de regrets, j'ai tout donné sur la fin, j'ai tout lâché, j'étais à 4 pattes. Franchement, j'ai tout fait pour déterrer. Mais voilà, Alexandra le mérite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis bon joueur, j'ai fait une belle aventure. Bien sûr que je suis déçu de quitter l'aventure si proche du but, mais encore une fois, j'ai envie de dire j'ai presque réussi, comme sur pas mal d'épreuves. Et ça a été à l'image un peu de mon Koh-Lanta. Plein de fois, j'ai presque gagné ou presque j'étais pas loin, mais ça l'a jamais fait. Lola, Dorian, pour vous, l'aventure s'arrête maintenant, mais vous allez les retrouver très vite, puisque demain soir, évidemment, vous appartiendrez au jury final. Et vous aurez la responsabilité, avec tous ceux qui ont été éliminés depuis la réunification, de départager les 2 finalistes. Lola, Dorian, je vous laisse leur dire au revoir jusqu'à demain. Soyez forts, les gars. Allez. À demain. Tu vois, je suis content d'avoir allé jusque-là. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait avant-hier, tu vois. Je crois en toi. Je l'ai gagné pour toi. Je pars, on se voit demain. Allez, Brice. Bon courage. C'est une journée. Désolée d'avoir essayé de toiler ton petit poignard. T'inquiète. On sera allés ensemble. Allez, jusqu'au bout. Soyez
Soyez courageux, forts, et les poteaux, lâchez rien. Lola, Dorian, allez récupérer vos sacs. Et je vous dis rendez-vous demain au conseil. À demain. Force à vous. C'est dans la tête. Merci. Dedo, on part ensemble. C'est déçu que Lola et Dorian s'en vont. Ils font bonne figure, mais les cœurs sont lourds. Alexandra, Loïc et Brice, vous vous rendez compte? Vous êtes sur les poteaux de Koh-Lanta. C'est une épreuve magique, mais c'est une épreuve extrêmement éprouvante. Vous avez donné beaucoup de vous-même aujourd'hui, donc il vous reste quelques heures avant la tombée de la nuit pour vous reposer et pour arriver sur les poteaux demain au top niveau. Parce que je vous rappelle la règle, elle est très simple. Celui ou celle qui restera le dernier en équilibre sera finaliste, quoi qu'il arrive, et choisira parmi les deux perdants celui ou celle qui l'accompagnera devant le jury final. Donc si vous voulez être maître de votre destin jusqu'au bout, il faut impérativement gagner l'épreuve des poteaux. Savourez déjà votre participation au poteau grâce à cette performance sur l'orientation. Et je vous dis à demain matin. Merci. À demain, Denis. À demain. Prenez vos sacs et allez-y. Ah là 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 là. On est sur les poteaux, les gars, on y est. Oh, j'en reviens pas. Franchement, c'est incroyable. Le rêve devient réalité. Non, c'est ouf. Voilà les 3 finalistes de ce Koh-Lanta les 4 terres. Et une terre est surreprésentée, l'Est, avec Loïc et Alexandra. Je tiens plus sur mes jambes là. Brice, venu de l'Ouest, est ravi de les accompagner. Allez, let's go. Et ramenez-nous du manioc, bon sang, soyez forts. J'étais vraiment seul contre tous et je suis le dernier survivant de l'Ouest face à 2 superbes concurrents de l'Est. Donc j'ai une chance sur 3 de gagner les poteaux demain. Donc je vais vraiment me donner les moyens et c'est juste magique. Je me dis, voilà, j'ai 22 ans, je viens du Limousin et je suis sur les poteaux de Koh-Lanta et c'est dingue et c'est incroyable. L'Est en force. Ouais. En tout cas, ouais, ça c'est clair. En tout cas, je suis super content que tu es avec moi. Ouais, moi aussi. De l'Est. Franchement. Tu te rappelles au tout début sur l'exil? Ouais, la grave. galère. On s'est toujours soutenu et on arrive au bout, tu vois. J'ai la voix cassée, j'ai pris froid, je suis un peu malade. Alexandra, 24 heures, elle est déjà. J'ai l'impression qu'elle a fait un mois de. Que ça fait un mois qu'elle est sur l'île, donc j'arrive pas à comprendre. Après, j'ai rien, tout le monde peut avoir un coup de mou, mais bon, au bout d'un jour, c'est quand même compliqué, quoi. Tellement fière, j'arrive pas à me rendre compte encore d'aller sur les poteaux, de représenter aussi la jante féminine sur les poteaux en finale face à deux hommes. Plus on est deux de l'Est, donc on représente. Et bien sûr, c'est une fierté. Je pensais jamais arriver jusque-là. J'espère qu'il ne me faudra pas 5 heures pour trouver un plan de manioc parce que là, il va faire nuit et j'ai plus de force. Et puis, je sais oui, pas, c'est tu du vois. manioc. On dirait. Non. Non, Ouais, j'ai déjà vu. pas du manioc. Je suis plus que fier d'être finaliste. En plus, le premier à l'orientation en 1h05. Super fier là-dessus et super fier d'être avec Alexandra aussi de l'Est. Et Brice, pareil, super content, un bon gars. Dernière soirée, si on trouve du manioc, en plus, on va passer une soirée de malade. Ça va, Alex? T'as rien trouvé? Tu vais redescendre, j'en peux plus. Ok, bah je cherche un peu encore. Je réalise un rêve dans le rêve du rêve. C'est voilà, je réalise que je suis à Koh-Lanta, que là demain c'est 40 jours, que je suis sur les poteaux et que peut-être j'aurai la chance de gagner ce Koh-Lanta. Voilà, une chance sur 3, c'est juste magique. Je crois qu'il n'y a rien, bah laisse tomber. Hein. Bah le choix il est vite fait. Au pire on fait rire haricot ce soir et demain matin rien et pas de feu à surveiller ce soir. Et on finit les riz ce soir avec la récolte. Comme ça, on dort bien, qu'on reprenne des forces parce que. Chaque petit grain est important. C'est léger, hein. Voilà.
T'as mélangé le riz et l'haricot là? Ouais, il va être léger, mais bon, ça sera un repas de finaliste, donc il peut être que bon. Et demain, sur les poteaux. On a eu chaud. On a failli perdre le riz. Ce soir, je suis la seule fille du camp et je me fais entretenir. Ouais, ce soir, c'est les mecs qui bossent. Ce soir, t'es la reine. Alors les garçons ont pris en main le repas, ils ont fait du riz, des haricots, ils sont en train de me servir. Pour moi, tout va bien. Bon. Ah ouais, dis donc, on s'occupe bien de moi ici. Tu le mérites après 5 heures d'effort, franchement chapeau. C'est clair, t'as envoyé. Chapeau. Merci. T'as vraiment envoyé du lourd. Merci. Mon Lolo. Voilà, pour 7 heures et 5 minutes. Buzz l'éclair, le gars. C'est grave, merci. J'ai tout donné. Là, je peux te dire que sacré bonhomme. Dernier repas des finalistes de Koh Lanta, dernier petit feu ce soir, dernière nuit, dernier moment sur cette île sur laquelle j'ai commencé il y a 39 jours. Ça a l'air bon. Et voilà. Hâte d'en découdre avec Alexandra et Loïc qui représentent l'Est et qui vont, je sais, me donner beaucoup de mal sur les poteaux. Allez pour les poteaux demain. Bon, pour les gars, poteaux demain, j'ai envie de dire hip hip, finaliste. Au poteau. Au poteau de Koh Lanta et franchement... On est là que tous les trois là, c'est vrai que ça fait bizarre d'être 4 fois. Hein. Il y a beaucoup de monde qui aimerait être à notre place. On va revoir tous les gens du jury final. Loïc, il va arriver demain. S'il gagne, s'il est en finale, il va faire ouais, moi j'ai tout fait avec le smile, homme de la montagne, toujours le sourire. Je pense être celle qui aura le moins de chances de gagner. Loïc, s'il est parmi les 2 finalistes, il a plus de chances que moi et Brice, puisque tout le monde le kiffe, tout le monde l'a adoré lors de l'aventure, que ce soit chez les Verts après, lors de la réunification, tout ce qu'il a fait. Mais ça ne m'empêche pas de vouloir à tout prix gagner les poteaux. Hein. Je suis là pour me dépasser, pour donner tout ce que je peux et pour prouver que je suis capable. C'est parti. Le banc. Roule bien. Bon, on va aller se coucher. On va laisser le feu s'éteindre tout doucement pour finir ce 39e jour en beauté. Donc c'est vrai que ça va nous faire du bien, on va pouvoir dormir d'une traite sans s'occuper du feu, du bois, de tout ce qui l'entoure. Donc ça va être un très gros soulagement. Dernière nuit par terre, mais ça... Mais le nombre de nuits qu'on a fait par terre, j'en reviens pas. Allez, à demain. Bonne nuit. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est le 40e matin, l'aube tant espérée par tous naufragés de Koh Lanta, celle de l'ultime épreuve, celle des poteaux. Le gagnant pourra choisir son finaliste et se présenter devant le jury final qui élira le grand vainqueur. Bonjour à tous les 3. Je pensais pas vous faire peur, Alexandra. Bonjour Brice, bonjour Loïc. Les poteaux, c'est bientôt. Faut se réveiller. Vous venez me rejoindre ? Vous vous rendez compte que dans quelques minutes, vous allez disputer l'épreuve des poteaux. Brice, que de chemin parcouru en 40 jours. Koh Lanta, c'était déjà un rêve de le faire, mais de me dire qu'un jour j'allais pouvoir monter et toucher les poteaux, c'est au-delà de tout. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux, surtout à mon âge, à 22 ans, c'est vraiment dingue. C'est le petit gars de la campagne qui s'est préparé et qui aujourd'hui réalise ce rêve. La Creuse, c'est un peu comme cette île, honnêtement. On était 24 au début, bah voilà, c'est à peu près la Creuse, du coup, on était à peu près... La densité de population, c'est à peu près pareil. C'est à peu près, voilà, on est à peu près autant, donc ça m'a pas beaucoup changé. C'est vrai que je me croyais un petit peu chez moi, voilà, des forêts, pas beaucoup de monde, donc très fier d'avoir emmené l'Ouest jusqu'au poteau. C'est vraiment une de mes plus belles fiertés sur ce Koh Lanta, donc voilà, je savais que je me battais pour moi, pour ma famille, pour mes proches. De base, Koh Lanta, je le fais aussi pour ma grande sœur. Ouais, Marine, elle a vraiment fait énormément. Elle a toujours été là pour moi. C'est vrai que quand mes parents rentraient un peu plus tard, elle me gardait, elle s'occupait de moi, elle faisait faire mes devoirs, elle me faisait faire à manger. Moi, je me suis toujours dit, voilà, je vais faire Koh Lanta pour elle et les 100 000 €, ça sera pour elle. Et de lui dire que, bah voilà, tu as tout le temps été là pour moi. C'est vrai que je sais que tu n'attendais rien en retour, je suis ton frère, tu m'aimes, mais voilà, ces 100 000 €, c'est pour toi. Amuse-toi avec, profite. Et si je peux t'apporter ça, c'est mon plus beau des cadeaux. Loïc, le Benjamin de l'aventure. 20 ans, encore un grand adolescent. Néanmoins, finaliste de Koh Lanta. C'est vrai que je suis encore 20 ans, le plus jeune de l'aventure. Après, je fais cette aventure aussi déjà pour ma famille, pour qu'elle soit fière de moi, pour ma sœur.
Et prouver que justement à 20 ans qu'on peut aller loin. Et maintenant je pourrais dire ouais mais j'ai 20 ans mais je suis allé sur les poteaux de Koh-Lanta et c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on peut rien faire de notre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en vous? Ah bah ça, des gens qui n'ont pas cru en moi, il y en avait plein. Que ce soit au lycée, certains profs quand ils disaient que j'allais pas avoir le bac, des choses toutes simples, alors au final j'ai eu le bac. Il y a eu un patron pareil qui me disait, c'était une phrase toute bête, que j'allais finir SDF sous un pont. Ah bah ça m'a touché, des phrases comme ça, on se dit mais il est fou lui. Vous avez envie de leur dire quoi à ces gens aujourd'hui? J'ai même pas envie de leur prêter une seule attention parce qu'ils le méritent pas. Donc voilà, je sais que moi aujourd'hui je vais être sur les poteaux. Eux, ils seront sur leur canapé en train de me regarder sur les poteaux et en train de se dire finalement il a fait quelque chose. Alexandra, finaliste de Koh-Lanta. Oui. Vous vous rendez compte de ce qui vous arrive? Je me rends pas compte de ce qui m'arrive. Je pensais vraiment pas arriver jusqu'au poteau. Je suis sur un petit nuage, je me rends pas compte. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour prouver que je peux avoir l'étoffe d'une aventurière, que je peux me battre comme les autres. Mais réussir. vous êtes une aventurière incroyable. Mais tout ça, je pense que c'est les efforts, justement, la volonté, la détermination, la niaque, c'est ça qui fait la réussite, en fait. J'ai prouvé que j'avais la force de me battre, de réussir, d'avancer, et que j'avais donc le caractère pour. Et je suis vraiment fière de ce que j'ai fait et d'en arriver là. Vous vous êtes battu sur Koh-Lanta et vous continuerez sur les poteaux dans un instant. Est-ce que cette notion-là, c'est pas une notion que vous avez envie d'inculquer à vos enfants et plus particulièrement à Lana? Se battre, avancer avec la volonté de croire en ses rêves et ne rien lâcher, c'est ce que je veux inculquer à mes filles. C'est vrai que ma petite dernière a eu des problèmes de santé dès sa naissance, donc c'était très très dur et c'est là, je pense que j'ai eu un déclic, je me suis dit, bon, on souffre, quelle est la solution? Il n'y a pas le choix, il faut avancer comme ça. Et c'était tellement dur et j'avais l'impression vraiment d'être au fond du trou que je me suis dit, bon allez, bats-toi. Donc je me suis dit, je vais aller à Koh-Lanta, je vais leur prouver que je suis capable d'y arriver. Que vont penser vos deux filles, Fafali et Lana? J'avais vraiment envie de devenir un peu leur super-héroïne. Déjà faire Koh-Lanta et en plus en arriver là, c'est vraiment digne de super-héroïne. Donc oui, je pense qu'elles seront fières de moi. Vous savez qu'il n'y a qu'un gagnant dans Koh-Lanta. Et c'est l'un de vous trois. La dernière épreuve, vous en avez rêvé, elle va s'offrir à vous, les poteaux. Et pour être maître de votre destin, il faut gagner ces poteaux. Donc, concentrez-vous, gardez toutes vos forces parce que vous allez en avoir besoin. Et je vous retrouve face aux poteaux dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi, cette fois, on fait vraiment notre dernier sec. C'est parti. Vous en avez rêvé de ces poteaux? Regardez-les. Ils sont là. Un pour chacun d'entre vous. Je vous rappelle la règle. Elle est très simple. Pour être maître de votre destin jusqu'au bout, il faut impérativement remporter cette épreuve des poteaux. Car si vous gagnez, si vous êtes le dernier en équilibre sur votre poteau, vous êtes assuré d'être finaliste et d'affronter le jury final ce soir au conseil. Et puis, l'autre avantage considérable,
c'est que vous choisirez parmi les 2 perdants de cette épreuve des poteaux, celui ou celle qui vous accompagnera en finale. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la victoire. Et peut-être atteindre ce Graal, gagner cette aventure exceptionnelle après 40 jours de privation. Prenez votre sac. Allez vous placer sur votre poteau. Loïc et Alexandra Brice, pour l'instant, vos pieds reposent sur un rectangle de 17 cm par 23. Attention pour tous les 3. Top, c'est parti. Les eaux transparentes du Pacifique sous vos pieds. La plage de sable blanc à l'horizon. Et évidemment, la perspective de gagner Koh-Lanta. Imaginez que votre position est enviée par tous les autres aventuriers. Les 21 qui ont été éliminés jusqu'à aujourd'hui, qui avaient le même rêve que le vôtre. Et vous avez prouvé votre supériorité. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous le méritez tous les 3, Brice, Alexandra et Loïc. Une heure d'épreuve. Loïc, comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien, j'essaie de rester concentré. Donc voilà, on va rester calme et on va attendre. Et je vais tout donner. Alexandra, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je pense à mes filles, ma famille, mon conjoint, mes amis et je garde ma concentration au maximal. Tout est dans la tête.
Brice, est-ce qu'il y a des douleurs qui ont commencé à apparaître? Non, les douleurs, ça va. Il fait un petit peu chaud, un petit peu mal aux pieds, mais il n'y a pas de problème. Pour l'instant, tout va bien. En tout cas, vous êtes encore tous les trois en équilibre sur votre poteau. Et ça va se compliquer. La surface de votre poteau va se réduire à un carré de 17 cm de côté. Concentrez-vous. Ils ont l'habitude. Faites comme s'ils n'existaient pas. Messieurs, donnez le fil. Main droite pour chacun des aventuriers. Loïc, Alexandra, Brice, décalez-vous sur le côté gauche de votre poteau pour libérer la partie droite qui va tomber. Attention, tirez. Vous êtes maintenant en équilibre sur un carré de 17 cm de côté. Moins de place pour vos pieds, donc difficulté accrue. Mais ça tient. Le soleil est de plomb. Les minutes sont lourdes. Il faut penser à s'hydrater. Loïc, Alexandra, Brice, ça fait 2 heures que vous tenez en équilibre sur votre poteau. 2 heures d'effort, mais si vous voulez gagner, il va falloir tenir encore plus longtemps et dans des conditions plus difficiles, car dans un instant, vous allez devoir vous maintenir sur un rectangle de 17 cm par 10. Soyez concentrés. Ne vous souciez de rien d'autre que de votre équilibre. On va vous tendre le fil. Vous n'avez qu'à le prendre. Attention pour tous les trois. Mettez-vous en position pour libérer la partie avant.
Attention. Tirez. Alexandra, c'est terminé. Vous ne gagnerez pas les poteaux et vous n'avez plus votre destin entre vos mains. La victoire va désormais se jouer entre Loïc et Brice. Je vous rappelle que le vainqueur est assuré d'être finaliste. C'est donc un garçon qui remportera les poteaux de l'ouest ou de l'est. Bien récupéré. La victoire, elle est pour Brice. Vous gagnez les poteaux. 2h40 pour faire la différence. Brice, vous êtes finaliste de Koh-Lanta. Les deux plus jeunes sur les poteaux. Oh, c'était chaud. Viens là, Alex. Bravo. Salut les gars. Vous voyez, vous bougiez pas comme ça. Bravo. Oh, putain. Tu te concentres une seconde. Ah, c'est horrible, j'ai failli tomber il y a 3 minutes. Brice, vous remportez l'épreuve des poteaux malgré cette fatigue. Il pouvait rien m'arriver sur ce poteau. Pourquoi? J'étais en harmonie, j'étais bien. Je citais tous les noms de ma famille. Et je disais c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, et toi, et toi, et toi. Et je pouvais pas lâcher. J'étais trop bien sur ce poteau. J'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à réaliser ce qui vous arrive à l'instant là. Déjà faire Koh-Lanta, c'est un rêve. Mais là, c'est au-delà. Là, le rêve a atteint son paroxysme. C'est au-delà de tout. C'est des poteaux et je reviens pas. Loïc, dans ce duel final, vous avez beaucoup plus bougé et vous êtes tombé le premier. Dès que j'ai décroché, voilà, je sentais plus mes pieds et je bougeais. Et quand j'ai failli tomber, ça m'a stabilisé justement. J'ai pu remettre mes bras. Je fixais mon poing là, le petit point comme d'habitude. Et j'ai eu un moment de déconcentration et c'est ce qu'il ne faut pas avoir sur les poteaux. Donc franchement, un grand chapeau à Brice et je suis très content qu'il gagne parce qu'il le mérite et ça a été le plus fort aujourd'hui. Alors Alexandra et Loïc, l'heure est grave pour vous. L'un d'entre vous va être finaliste. L'autre sera éliminé sur cette plage paradisiaque. La décision, elle vous appartient, Brice. Vous êtes finaliste. Vous affronterez, quoi qu'il arrive, le jury final ce soir au conseil. Qui sera votre adversaire? Il faut en choisir un et un seul. C'est dur, hein? Ah, c'est horrible. Ils méritent tellement tous les deux. Ça me fend le cœur à des moments différents. Ils m'ont tous les deux aidé à rester dans l'aventure. Je vais choisir Alexandra. Je suis désolé.
On méritait tellement tous les deux. Loïc, c'est la première fois que je vous vois comme ça. Bah, ça marque la fin de ce Koh Lanta, donc pour moi c'est fini. Voilà, c'est le rêve qui s'écroule. Vous pensiez qu'il vous choisirait? Bah un petit peu, parce que voilà, je pensais qu'il m'aurait choisi. Après, je comprends tout à fait qu'il a gagné les poteaux, c'est tout à son honneur, c'était son choix. Moi, j'ai rien à dire, j'ai juste à l'accepter. Et voilà. J'ai fait voilà, la liste du jury final et j'ai pesé voilà, le pour et le contre en émettant une possibilité de voter soit pour moi, soit pour Alexandra ou Loïc. C'est-à-dire ceux qui, d'après vous, voteront pour vous, Ouais. et de l'autre côté, voteront soit pour Alexandra, soit pour Loïc. Après, voilà, c'est un calcul abstrait qui est flou, on ne sait pas sur quoi les gens vont se baser. Ça me fait de la peine et c'est un choix vraiment cornélien et je sais que je fais de la peine à Loïc et ça me fait encore plus de peine, honnêtement. Vous avez douté qu'il vous choisisse, Alexandra? Oui, je ne peux pas deviner son choix. Après, je pense que s'il veut gagner face au jury final, peut-être que ce serait plus compliqué face à Loïc. Loïc, vous êtes un grand aventurier. Vous l'avez prouvé du premier au dernier jour. Et vous êtes d'autant plus fort que vous êtes le Benjamin de cette aventure. 20 ans. Et malheureusement, cette défaite aujourd'hui entraîne votre élimination. Mais soyez fiers de ce que vous avez fait tout au long de l'aventure. J'ai donné le maximum de moi-même à chaque fois. Ambassadeur, dernière immunité, orientation. J'ai plein de fierté sur ce Koh Lanta. Donc voilà, je suis allé jusqu'au poteau. J'ai fait deuxième au poteau. Je comprends très bien le choix de Brice. C'est Koh Lanta, c'est de la stratégie. Donc j'en veux à personne vraiment et je comprends ce choix. Je vous laisse leur dire au revoir avant de les retrouver ce soir au conseil. Parce que vous serez le dernier membre du jury final. Et parce qu'il va falloir les départager tous les deux ce soir aussi. Allez-y. Allez, venez là. T'inquiète, tire pas la tronche. Ça fait trop de peine. T'as raison. C'est juste de la déception, mais t'inquiète pas, c'est juste. Ça va passer tranquille. Je te jure. T'inquiète. Raclette manioc. Bon, alors si on a la raclette, prenez votre sac, Loïc. Là. Loïc, bravo pour cette aventure. Merci beaucoup. Vous avez réussi un grand Koh Lanta à 20 ans et ça s'est pas donné à tout le monde. Ce soir, le jury final. À ce soir. Voilà, sort les gars. Bravo Loïc. Ciao. Coup dur pour Loïc. Le Savoyard pensait être choisi par son comparse de fin d'aventure. Digne, il s'en va seul, mais fier du chemin parcouru. Vous êtes les finalistes. L'un de vous deux remportera ce Koh Lanta, les 4 terres, et profitera des 100 000 € de récompense. Ce sont les membres du jury final qui décideront et qui trancheront, qui méritent d'être l'ultime survivant de ce Koh Lanta, les 4 terres. Et symboliquement, je vais vous remettre à chacun un flambeau et personne ne l'éteindra. Ni pour vous, Brice, ni pour vous, Alexandra. Merci Denis. Prenez votre sac et je vous dis à ce soir au conseil. C'est l'apothéose, l'aboutissement de cette longue épopée pour ces deux jeunes gens. Alexandra et Brice savourent ce moment de plénitude et de solitude. On les met à côté de la bannière. Ouais. De droite, Chacun gauche. d'un côté. Allez, chacun d'un côté. Ah, ils sont beaux, hein. C'est chouette. À côté de cette belle bannière blanche. Franchement, les poteaux, c'est les poteaux de Koh Lanta, mais j'en reviens pas. Ah, c'est la classe, incroyable. là.
Je suis le plus heureux du monde, honnêtement. Je pense que là, à l'instant T, c'est vraiment, je suis au maximum du maximum. J'ai toujours dit, voilà, un jour, je ferai Koh-Lanta, un jour, je gagnerai les poteaux de Koh-Lanta. Et voilà, là, je l'ai fait. Et j'ai juste envie de dire qu'impossible, ça n'existe pas. Quand on travaille dur, tout peut nous réussir. Là, je suis heureux et fier de moi, vraiment. Les finalistes des 4 terres. Finesse. C'est nous. L'Est et l'Ouest. Ouais. Les 2 derniers sur 24, c'est représente. nous 2. Oh là là, c'est incroyable. Jamais j'aurais pu m'imaginer me retrouver en finale de Koh-Lanta. C'était tellement un rêve pour moi déjà de participer. Je ne savais pas du tout ce que je pouvais donner, que ce soit sur les épreuves, sur le camp, avec les autres. Et de voir que j'ai réussi tant de choses, c'est vraiment une fierté pour moi, pour ma famille, pour ma région. C'est incroyable. Je suis super contente d'être là avec toi en finale. Moi aussi, Je te remercie de tout cœur de m'avoir choisi. Ça m'a normal. vraiment touchée. Sache que voilà, je trouve que tu es vraiment une super aventurière. Tu es, je pense, celle qui a peut-être la plus belle ascension dans Koh-Lanta. Honnêtement, je pense que toi comme moi, personne n'aurait misé sur nous. Alexandra est une excellente aventurière voilà, qui gagne des épreuves, qui est super active sur le camp. C'est pour moi une des aventurières les plus importantes de ce Koh-Lanta. Et en plus, voilà, c'est vrai, il ne faut pas se mentir, stratégiquement, j'ai un tout petit peu plus de chances de gagner si Alexandra est face à moi. Je ne sais pas si ça tournera en ma faveur ou pas, mais au bout d'un moment, on reste dans un jeu. Moi, je pense sincèrement, globalement, que tu l'emporteras haut la main. Parce que je pense déjà avoir voté contre beaucoup de personnes qui sont parties et je pense qu'ils garderont ça en mémoire, déjà. Moi, je suis pas sûr du tout. Je pense que vraiment, je sais pas, je vois par exemple, il y a quand même beaucoup d'anciens verts pour passer la réunification. Oui, mais les anciens verts, j'ai voté équipe. contre eux. Et je pense pas que tu aies voté contre eux. Et ils le savent très bien. Et lors de la réunification, on ne s'est même pas parlé. Si le jury final se base sur le mérite pour voter, je pense que Brice a toutes ses chances car il a gagné les poteaux d'une façon exceptionnelle. Au niveau des affinités, ce sera peut-être mitigé. Ça dépend vraiment des choix du cœur de chacun. J'aimerais faire gagner ma région. Oui, c'est possible que l'Est remporte ce soir. On verra. Le meilleur gagne. C'est le dernier conseil. Bonne chance. Allez, on y va. Brice et Alexandra partent affronter leur destin. Dans quelques instants, l'un des deux sera sacré grand gagnant de Koh-Lanta et remportera les 100 000 €. Une reconnaissance et un accomplissement personnel au terme de 40 jours d'efforts dans cet archipel fidjien, si loin de chez eux. C'est le dernier conseil de ce Koh-Lanta les 4 terres. Souvenez-vous, au départ, ils étaient 24 aventuriers répartis en 4 tribus. Et ce soir, les membres du jury final, c'est-à-dire tous ceux qui ont été éliminés depuis la réunification, vont avoir la lourde responsabilité de départager les 2 finalistes, Brice et Alexandra. Dans un premier temps, vont arriver ici au conseil Adja, Bertrand Kamel, Joaquina, Jody, Alix, Laurent, Fabrice, Ava et Angélique. Ils seront ensuite rejoints par les 2 qui n'ont pas trouvé le poignard à l'orientation, Lola et Dorian. Et puis, nous accueillerons le dernier membre de ce jury final, à savoir Loïc, qui n'a pas été choisi à l'issue de l'épreuve des poteaux par le gagnant, Brice. Il me restera ensuite à sceller l'urne qui prendra la direction de la France, car vous le savez, le dépouillement aura lieu en direct à Paris avec l'ensemble des aventuriers qui vous ont fait vivre ce Koh-Lanta les 4 terres. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes les 9 premiers membres du jury final. Au total, vous serez 12 à départager les 2 finalistes. Vous allez élire le grand gagnant de ce Koh-Lanta, les 4 terres. Il est temps pour vous maintenant de découvrir qui sont les 2 seuls qui n'ont pas trouvé le poignard et seront, comme vous, membres du jury final. Lola et Dorian. Wow, Yeah. bonne nouvelle. Bonjour. Bonsoir Lola. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dorian. Salut. Salut tout le monde. Bonsoir Dorian. Angélique, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre binôme, celle
avec qui vous avez vécu l'aventure depuis le début, malheureusement éliminé à ce J'ai stade. deux sentiments partagés. J'ai le sentiment où je suis contente de voir Dorian là ce soir aussi. Et j'ai le sentiment où je suis dégoûtée parce que Lola est là aussi ce soir. Je suis quand même contente qu'elle ait fait ce chemin-là et voilà. Je vous sens heureuse, malgré la déception, Lola, de la retrouver là. Hein? Elle est trop belle, c'est une bombe. Je suis trop contente de la voir. Tu m'as manqué même si c'était quelques jours. J'étais trop triste qu'elle parte, hein Dorian. Mais je suis trop contente de la revoir et même de tous vous revoir. Vous êtes trop beaux. Je t'avais même pas reconnu, Alix. Je me suis dit mais c'est qui? Franchement, ouais, je suis trop contente de les voir. Allez, rejoindre les membres du jury final. Vous aussi, tout à l'heure, vous allez départager les deux finalistes. Qui souhaite poser une question? Qui souhaite éclaircir une partie de l'aventure avec ces deux aventuriers qui vous ont rejoint? Alix. J'ai une question pour Dorian. Ouais. Je voulais savoir ce qui s'était passé dans ta tête, pas forcément vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ton aventure, de ton comportement sur les stratégies, pour moi, tu m'as un peu déçu. Ouais. Et je sais pas ce qui se passait dans ta tête à ce niveau-là. Alors, clairement, au niveau des stratégies, jusqu'au dernier conseil, j'ai rien vu venir de A à Z. Sincèrement, je te le dis droit dans les yeux. Et vraiment, le départ de jeudi, je l'avais pas vu venir. Le vôtre, tous les deux, encore moins. J'étais vraiment à l'ouest total. Voilà, j'ai vraiment pas pris part à la stratégie et j'étais vraiment choqué de votre départ. Dorian, c'est pas possible. Je pense que tu prenais part à la stratégie, c'est pas possible. Donc tu penses que j'étais plus ou moins au courant de certaines choses et que j'ai fermé les yeux? T'as pas fermé les yeux, mais tu te fais passer pour une victime. Voilà. Tu te fais passer pour une victime. Calimero. Je pense que c'est vrai que j'étais assez neutre là-dessus. J'ai pas pris des grands partis directifs en disant ouais bah ce soir je vote avec les jaunes, ce soir je vote contre un tel ou un tel. Mais au final, enfin voilà, je veux dire, je suis arrivé jusqu'ici, c'est pas non plus. Ah bah oui, mais tu as très bien joué. C'était pas non plus du fait que les relations que j'avais avec les gens, et c'est pas parce que je discutais avec toi et que j'appréciais les moments qu'on passait ensemble que j'allais pas voter pour toi le soir, tu vois. Adja, est-ce que finalement, c'est pas une espèce de rancœur personnelle, votre ressentiment sur Dorian ce soir? Par rapport à moi, ce n'est pas une rancœur personnelle. Moi, j'ai le souvenir des derniers mots que Dorian m'a dit. Il m'a dit que c'était au mérite et que le fait que je sois arrivée dernière au parcours du combattant l'avait décidé. Et quand j'ai appris qu'il avait gagné aucune épreuve, qu'il était faible, qu'il tremblait avant les conseils, qu'il pleurait sur le camp, excusez-moi, mais je me suis dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pleurnichais. Parce que j'étais... Pourquoi pas bien, stressé. Pleurnicher sur le camp, franchement, ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est un peu dur, je trouve. Et je pense que ce qui crée ce soir beaucoup de tension, c'est surtout aussi le fait que Dorian a toujours été attendu. Moi, quand j'étais chez les Verts, c'était le mec attendu chez les Oranges. Quand j'étais chez les Rouges, c'était le mec attendu chez les Jaunes. Pourquoi? Parce qu'on le redoutait? Parce qu'on le redoutait. Moi, j'étais le premier à redouter. En tout cas, moi, c'était une personne, dès le premier jour arrivé sur ce Koh-Lanta, c'est celui qui nous a tous... Voilà, moi, il m'a impressionné avec sa corde autour de lui et je pense qu'il a posé tout de suite un décor d'une image de... Voilà. Laurent, je vous sens agacé par les remarques concernant Dorian. Très franchement, les gens qui parlent devraient s'écouter un petit peu. S'il est là, c'est qu'il a quand même du mérite. Moi, je suis resté une grosse partie de l'aventure avec lui. Et je peux vous dire qu'on a parlé un petit peu stratégie, qu'il a assumé certains choix. Et c'est vrai que Dorian, c'est un gars qui a le cœur sur la main. Donc, il n'a pas envie de blesser, comme Loïc d'ailleurs. Alors Loïc aussi est un pisse-froid qui n'ose pas voter, etc. J'entends des choses qui me plaisent pas, non vraiment. Mais je pense qu'on ne perd pas de vue que quand même il a fait une belle aventure. Je suis assez fier de son parcours, donc moi je suis pas du genre à lui jeter la pierre ce soir et je trouve que bravo à lui. On peut me reprocher plein de choses, il n'y a aucun souci. Je regrette vraiment rien de cette aventure et tous les choix que j'ai faits, s'ils étaient à refaire, je les referais. Je referais mon aventure exactement de la même façon, sauf que j'essaierais de gagner un peu plus d'épreuves individuelles si c'était à refaire. Moi je voulais parler de Lola. Quand tu as eu ce collier, ce premier collier, où et quand? Où et quand tu l'as eu? Le dernier jour ou l'avant-dernier jour avant de partir sur l'île des Violets, sur la petite crique où il y avait les crabes. Donc ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que Parce que moi, quand je l'ai vu donner son collier à Angélique... Ça, c'était un autre, c'est celui que j'ai c'était gagné un autre, lundi. mais du coup, je savais pas que tu en avais un En fait, autre. je voulais brouiller un peu personne ne le les savait à ce pistes, moment-là. Et je me suis dit, soit elle fait une grosse erreur dans son aventure, soit elle fait un coup de maître. Et là, tu es là, et je te le dis, t'as fait un coup de maître en fait. Respect là-dessus et aussi respect à toutes les épreuves qu'elle a gagnées parce que t'as gagné beaucoup d'épreuves. 5 épreuves gagnées. Respect.
4 conforts, une immunité. C'est la meilleure en termes de nombre de victoires, hommes et femmes confondus. Lola, dans les épreuves. Moi, je tenais à dire quelque chose, c'est-à-dire que quand je t'ai vu débarquer la première fois, ce petit bout de femme, comme ça, tout sensible, t'avais l'air malade. J'aurais franchement pas mis un sou sur toi. T'as su t'exprimer, t'as su être stratège. Ça a été une bonne stratège? Une excellente stratège. Ça a été une guerrière, ça a été pour moi une très, très belle aventurière. Et j'espère que tu n'as aucun regret de ton aventure parce que tu as fait un parcours juste hallucinant et c'est une excellente stratège. Alors l'aventurier ou l'aventurière qui va se présenter devant vous, c'est celui ou celle qui n'a pas été choisi par le gagnant ou la gagnante des poteaux. Qui termine 3e de Koh-Lanta? Regardez. Je suis stressée, Pierre. Non. Mais non. Oh, délire. Merde. Oh putain. J'en étais sûr. Je l'avais dit, putain, j'en étais sûr. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Posez votre sac. Loïc, quand ils ont découvert que vous étiez 3e, ça a été la stupéfaction. Bertrand Camel, regardez. Il a encore les mains sur les yeux. Bertrand Camel. C'était le pire scénario qui pouvait se passer dans cette finale, la 5. C'était de le voir arriver en 3e position. Je comprends tout de suite ce qui s'est passé sur les poteaux. Brice a gagné les poteaux. Il choisit Alexandra. Il laisse Loïc sur le carreau. Et pire scénario. Il a raison. Il me connaît. Faut me croire, je sens les gens. Ah la vache. Je savais. Il est fort en équilibre. Est-ce que ça atténue un peu votre déception de voir cette réaction? Bah c'est sûr, ça fait chaud au cœur. Hein. En plus, là, ils sont tous beaux et tout. J'ai halluciné. Voilà, je remercie tout le monde. Bon, c'est la vie. C'est comme ça. Hein. D'abord sur l'orientation. Loïc l'a gagné. Allez. Bravo frérot, bravo. En 1 heure et 5 minutes. Trop chaud. C'est ça les mecs de la montagne. Il a trouvé le premier poignard. Oh là là. T'es un génie frère. Dorian, je vous sens aussi totalement stupéfait, totalement abattu de le voir là. Pour moi, c'était le meilleur aventurier. Il a pris, je l'ai dit très tôt dans le jeu, il a pris ses responsabilités quand il fallait, il a gagné quand il fallait. Il a été monstrueux. Et je redoutais au fond de moi ce cas de figure. Et je suis déçu. Il y a ceux qui gagnent Koh-Lanta. Il y en aura un autre, ça ne sera pas Loïc. Mais je pense qu'il y a également d'autres gagnants qui... Il a gagné les cœurs, il a gagné bien d'autres choses que Koh-Lanta. Honnêtement, je suis vraiment déçu de le voir là ce soir. J'espérais vraiment le voir arriver jusqu'en finale. Mais je me doutais que s'il ne gagnait pas les poteaux, qu'il n'irait pas jusqu'en finale. En tout cas, j'aurais fait le même choix que Brice. Un choix très stratégique. C'est très bien joué de la part de Brice. Mais je suis très déçu parce que Loïc était très méritant. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Je pense que c'est vraiment l'une des meilleures personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Honnêtement, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais tu as énormément de qualités. T'es quelqu'un de très honnête, t'es un travailleur, t'as été un véritable aventurier. Honnêtement, chapeau et bravo pour ton parcours, t'as été extraordinaire, chapeau. Merci beaucoup. Déjà juste d'entendre voilà, tout ce qui s'est dit, c'est pour moi la plus belle victoire qu'il peut y avoir, c'est la reconnaissance de tout le monde. C'est vraiment quelque chose que je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Loïc, 3e. Vous êtes le dernier membre du jury final pour départager les finalistes dans un instant. Allez les rejoindre. Ça marche. Ne viens pas. Ah, vous êtes trop beaux, les gars. Je me sens tout sale. Toi, je fais un câlin après. À vous tous. Vous connaissez forcément maintenant l'identité des 2 finalistes de votre Koh-Lanta. Brice et Alexandra qui vont nous rejoindre ici au conseil. Ils arrivent avec leur torche allumée et personne ne l'éteindra. Bonsoir. Vous l'avez su, Loïc l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement Brice qui a gagné l'épreuve des poteaux. Il a tenu 2 heures et 45 minutes. 2 heures et 45 minutes. Sachez qu'à l'orientation, Brice a terminé 2e en 2 heures et 35 minutes et que Alexandra est allée au bout de ses forces, au bout du bout, en 5 heures et 18 minutes pour trouver l'ultime poignard, le dernier.
alors qu'ils étaient 3. 3 à 2 mètres carrés. Avec Lola. Incroyable. Et avec Une histoire Dorian. de ouf. Allez vous asseoir. Ouais, ça c'est sûr. Adja, franchement, vous avez appartenu à la tribu de l'Est au début. Vous perdez le premier jeu de confort. Si vous aviez perdu la première épreuve d'immunité, qui aurait été éliminé? Si on avait perdu la première épreuve d'immunité, on aurait probablement éliminé Alexandra. Koh-Lanta est une aventure vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment démarré l'aventure donc avec Alexandra. Ouais. Et je me souviens qu'est-ce qu'on rigolait quand on la voyait, elle n'arrivait pas à marcher, elle n'arrivait pas à supporter la faim. Après l'épreuve de confort, elle n'arrivait même pas à tenir son corps. Mais on a rigolé, on se disait mais elle tiendra jamais. Parce que je la voyais sur le Est-ce que camp. même vous vous êtes pas dit à un moment, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais bien sûr que si. Je me suis demandé mais comment c'est possible. Elle ne tenait pas la faim. Elle ne tenait pas, elle disait j'ai faim, elle reste allongée, j'arrive pas à bouger. Je rigolais moi, je disais mais c'est pas possible d'avoir faim et d'être au bout de sa vie comme ça au bout de 3 jours d'aventure. Je confirme que j'étais vraiment au bout du rouleau. Et c'était incroyable. Je voulais vraiment aussi exprimer que c'est eux qui m'ont fait relever la tête, qui m'ont expliqué qu'il fallait rester positif en toutes circonstances. Et grâce aux victoires qu'on a eues ensemble, c'est ça, je pense, qui m'a redonné l'énergie et qui fait aussi que je suis là. Voilà, tout simplement. Et merci. Bertrand Camel, vous aussi, vous avez commencé l'aventure avec Alexandra. J'ai commencé l'aventure avec Alexandra, je vais revenir juste sur ce qu'elle a dit. En fait, son destin, elle l'a pris en main toute seule. Elle parlait de victoire. On arrive sur la 2e immunité et elle nous dit quelque chose. J'ai compris le jeu. Faites-moi confiance et j'en tire les conséquences. Et à partir de là, on l'a tous regardé, on a dit franchement, juste pour ce que tu viens de dire, c'est respectable, on te fait confiance, on y va, on gagne. Et à partir de là, son aventure, elle change. Parce qu'elle a pris confiance en elle, on a eu confiance en elle, et à partir de ce jour-là, on n'a plus du tout douté, et elle a pris son destin en main, et elle arrive ici, là. Et moi, je t'avais dit, vis ton aventure, si tu vis pas ton aventure, tu vas le regretter, et tes filles, elles vont être fières de toi, je te dis, respect. Lola? Moi, j'ai juste envie de dire pour Alexandra que jusqu'au jour 39, tous les matins, elle se réveille avec la pêche. Elle a toujours été ultra active sur le camp et ça, il faut le souligner parce que quand on est fatigué, aller chercher du bois, aller chercher l'eau, aller chercher le manioc pour nourrir tout le monde. Mais encore merci si on a aussi bien mangé jusqu'à la fin. C'est grâce à toi, vraiment. Angélique? De la voir là ce soir, franchement, je suis trop contente. Et oui. Pourquoi une telle émotion, Angélique? Parce que je me rappelle d'elle et elle était tellement timide et tellement... Je lui disais tout le temps, aie confiance en toi. Enfin, genre vraiment, t'es vraiment une personne bien, ouvre-toi aux autres et tout. Et de la voir là, je me dis, waouh, le parcours qu'elle a fait, c'est fou. C'est un peu la belle histoire de Koh-Lanta. Je pense que je vais m'en servir en cours par rapport à mes petits 6e pour leur montrer que tout est possible. Il faut croire en ses rêves. Bravo à elle. Merci Laurent, et c'est exactement ce que je pense et pourquoi je suis venue faire Koh-Lanta justement, c'est pour montrer que si on se bat et qu'on croit en ses rêves, on peut des fois faire de grandes choses et moi c'était pour mes filles que je voulais montrer ça, donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Adja, heureuse qu'il y ait un ancien rouge finaliste. En particulier Brice parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup et je pense qu'il a toujours essayé de protéger les rouges et s'il en est là aujourd'hui, c'est qu'il a été un bon stratège. Un bel aventurier, donc non, moi je suis vraiment fier de lui et voilà, fier de son aventure. Fabrice, votre acolyte Brice est finaliste face à Alexandra. Oui, je suis fier de lui, il a fait une super fin d'aventure en plus. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait peur et je disais mais t'inquiète pas Brice, ça va aller. Les rouges, on va quand même rester soudés. Et puis à la fin, dès que je parle, il me fait une aventure il gagne l'immunité quand je pars le jour que je parte. Et après, il a fait tout d'une traite super. Enfin, je le trouve vraiment fort. Pourtant, il est fatigué. Mais tu le mérites, mon grand. Je suis très 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 content qu'il soit là aujourd'hui. Et là, il gagne les poteaux aujourd'hui et franchement, c'est incroyable. Je le félicite et je suis fier de lui, je suis fier de son aventure. Et encore une fois, je le félicite d'être là et je suis content qu'il représente la tribu de l'Ouest jusqu'au bout. Brice, Alexandra, 12 membres du jury final qui, dans quelques instants, vont voter soit pour vous, Alexandra, soit pour vous, Brice. Et l'un d'entre vous va gagner cette saison de Koh-Lanta. Mais avant le vote, je vais
vous offrir la possibilité de défendre votre bilan. Brice, venez vous mettre à côté de moi. Ouf. En poésie. Ils vous écoutent, ils sont tout oui. Honnêtement, voilà, j'ai essayé d'être le plus droit possible, de rester sur mes couleurs de base avec ce foulard rouge, ce foulard orange, voilà, les affinités que j'ai fait au fur et à mesure de l'aventure, voilà. J'ai essayé de donner mon maximum, de décevoir personne, de trahir personne, de faire du mal à personne. J'espère que j'ai réussi en tout cas là-dessus. Et voilà, je me suis battu comme je pouvais avec mes armes, j'ai fait ce que j'ai pu et voilà, j'espère que le Grand Ouest sera fier, que ma famille sera fière. Mais voilà, moi j'ai passé une super aventure et je suis très content de vous avoir rencontrés les uns les autres. Et voilà, faites le bon choix. Merci Brice. De rien. Alexandra, à vous. Je tiens d'abord à vous dire que j'ai partagé avec vous une aventure incroyable qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. J'ai commencé avec les Verts, donc l'équipe de l'Est, que je suis fière de représenter. Au début, c'était très difficile pour moi, comme on en a parlé tout à l'heure, et c'est vraiment eux qui m'ont permis de relever la tête, donc je me batte, on a fait des victoires ensemble, et tout ça a fait que je suis là aujourd'hui. C'est vrai que je suis venue à Koh Lanta en ayant l'appréhension de la vie en communauté aussi parce que je suis quelqu'un de très réservé. Et finalement, en fait, je remarque que tout ce que vous m'avez apporté, c'est plus de la joie, du partage, de la générosité et aussi beaucoup d'affection. Et ça, franchement, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait prendre confiance en moi et qui me donne encore plus envie de m'ouvrir aux autres aujourd'hui et de partager. Donc pour ça aussi, je vous remercie d'avoir changé ma vie. Oh. Elle est trop chouette. Vous allez tous aller voter, chacun à votre tour, soit pour Brice, soit pour Alexandra, les deux finalistes de Koh Lanta. Ava, vous êtes la première. Johnny. Laurent. Loïc. Angélique. À vous, Dorian. Bertrand Camel. À vous, Lola. Fabrice. Joaquina. Et enfin, Adja. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne. Je vais maintenant sceller l'urne car le dépouillement aura lieu en direct à Paris avec les 24 qui étaient là au départ, représentant les 4 grandes régions de France.